something godness. Quelque chose de bon. Coming in your life. Venez dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Somebody say Amen. Quelqu'un dit Amen. Somebody say Amen. Écoute-moi bien aimé. Listen to me, beloved. Si tu ne travailles pas If you ta don't fondation, work your foundation, ton élévation. Forget your elevation. Ce qui cause la chute de plusieurs, The thing that make people go down c'est leur fondation. is their foundation. Si tu n'as pas pitié de ta propre vie, If you aie don't pitié de la vie de be tes tired of your descendants life, be en travaillant tired ta of the fondation. life of your family. Peu importe la grandeur des prophéties How de many Dieu the dans ta greatest vie, of the prophesies of God in your life? même s'il arrivait qu'elle Even s'accomplisse, ta That fondation prophecy come la out, livrerait. your foundation will cancel it. La fondation va la livrer. Your foundation will cancel it. Les gens aiment courir, People like to run, mais très peu but veulent prendre du temps few avant de of courir. them want to take the Très time peu. to run. Tout le monde veut courir. Few of them. Je m'adresse surtout à la Everybody jeunesse wants to d'aujourd'hui. run. I'm talking of the youth. Tu vas voir quelqu'un commence le ministère aujourd'hui, il veut être un star aujourd'hui. Quelqu'un commence le commerce aujourd'hui, il veut être quelqu'un de brillant aujourd'hui. Peu importe, quelqu'un plante aujourd'hui, il veut être un grand agriculteur. Nobody plan now. Tout ce qui va vite se perd très vite. Everything that you live is Les choses durables things that can prennent stay. du temps. They are taking time. Même la fondation, demandez aux maçons, quand on coule la fondation, bien que c'est sec, il y a un temps qu'on laisse avant de They faire will need l'élévation. some time before build the house. Et tout le monde veut aller vite. And everybody want to go fast. Regarde, Si. l'homme a voulu violer certaines lois Man divines wanted to en créant ce pass qu'on appelle les over engrais some chimiques. wrecks. C'est ça qui nous produit quoi? Les maladies. It's now that thing. Les lois que Dieu a établies, quand tu les violes, ça thing that te is détruit. cause us sickness. L'objectif de l'engrais, c'est quoi? C'est The produire objective en of quantité et plus vite que la normale. And this what is to produce. Et le résultat, that c'est is quoi? normal. La maladie. And the result is the sickness. Écoute, le chemin vers la grandeur, il n'existe aucun The raccourci. way of the greatest don't have. Il n'existe aucun raccourci qui te There is mène à la no grandeur. raccourci. Non, il y a un prix que tu dois payer pour There atteindre, is a quitter price le that point you A must et pay atteindre le point to B. reach the point that the Rien de ce que Dieu veut te donner de précieux. Pour te le donner, Nothing that il God prend wants le to give you temps that are de precious, te to purifier, give you that thing, de t'émonder, time de to te purify brûler, you, de te to form couper, you, de te former et de te form donner, you, et de and te to donner give sa you forme. his Sinon, form. il ne te donne pas. If not Parce that, que he will Jésus va give te you. dire, on Because ne he will donne tell pas you les that perles aux they will pauvres. not, they cannot give pearls to pick. Quelqu'un ici. Amen. Donc maintenant, tu vas comprendre que l'élan que tu prends est bien. You see Mais that si avant de prendre cet élan, il n'y a pas eu un temps de préparation avant ta manifestation, il y aura automatiquement une destination négative. Amen. you will be. Tout ce qu'on fait prend du Everything temps. that we are doing is taking time. Aujourd'hui, les gens voient que je manifeste, c'est Today, toujours que c'est tombé. people will see J'ai that commencé I hier. manifest Jusqu'à something, certains ont le that I culot de start vouloir se yesterday. comparer à moi. And someone You to are compare to me, mad. tu es fou. Je suis jeune physiquement, je I'm suis vieux en young esprit. physically, but I'm old. J'ai des siècles d'avance. I have circle of. Et puis tu vas voir des petits comme ça que tu prends, tu formes, tu bâtis, et il va se lever. Bon, ok. And you will stand and Moi say, aussi, ah, non, je okay. peux. Si je connais le nombre d'années, You je know partageais the avec mon époux et je how disais many que years? les I was problèmes des talking gens, to c'est qu'ils her ne and voient said pas that que the ce problem of the que youth le is Dieu that là, les they immeubles don't qu'il a see construits, what they all ça l'a are. pris du temps. That the image that they all have built have take times. Si tu ne traites pas ta fondation, If you are not working, if you are not create your foundation, tu te retrouveras dans la lamentation. you Écris ça. write it. Quiconque ne traite pas sa fondation se retrouvera en lamentation. Oui. Yes. Ce qui te fait pleurer, The thing that makes c'est que tu as refusé d'affronter hier pour It's what travailler. you refuse Tu peux te dire que tu es un grand to do. entrepreneur. Tu ne travailles pas. Ce n'est pas Dieu qui te dira que tu travailles la fondation. C'est toi par l'enseignement que tu donnes pas aux serviteurs qui doit comprendre que comme Dieu m'a montré une grande prophétie au
sommet. Je dois prendre le temps pour travailler mon passé. Combien d'entre vous travaillez votre passé? L'une des erreurs que vous faites et qui définit que vous allez échouer, c'est que dès qu'il y a une prophétie, vous vous focalisez sur la prophétie et vous oubliez votre passé. Oh, votre passé a une voix. Et on l'appelle la réclamation. On l'appelle la fondation. Quand tu ne la traites pas, au moment où tu veux dépasser la limite, ça te ramène à zéro. Certains vite dépassent la limite, mais elles ne durent pas. Dieu a dit que c'est grave. Dieu est en train de te dire travaille ton passé. C'est des choses qui vous combattent aujourd'hui. Et depuis on a jeûné, on a prié. Ce ne sont pas des démons superficiels, ce sont des démons séculaires. Ça veut dire que ce sont des démons des siècles. Ils n'agissent que par droit d'agir. Parce qu'ils sortent des racines de vos familles. Baissez le son. Quand je me réécoute, quand je vois les vidéos, le son, ne mettez jamais. Il y a ça que... Amen. Amen. Donc quand tu es là, tu t'assois. Tu as les beaux rêves. Dans tes rêves, tu voyages. Dans tes rêves, tu as un grand champ. Dans tes rêves, il y a les poules qui pondent. Dans tes rêves, tu es en train de rencontrer des chefs d'État. Si tu blagues, ça ne restera que des rêves. La seule chose capable de faire que ça reste que des rêves, c'est ta racine. Le seul objectif de la fondation de nos familles, c'est de veiller à ce que nous restons dans la famille. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Je viens de te parler d'un mystère. Et les gens n'ont pas compris. S'il te plaît, suis-moi, suis-moi. Il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Il est comme ça, mais il dort. Il est comme ça. Il dort. Vrai. Si tu fais comme s'il le voit. Au nom de Jésus, tu te réveilles. Alléluia. Amen. Les gens jouent très mal. Et leur vie est en train de subir toutes sortes de batailles, de combats, de difficultés, de patati, de machin, de ceci. Parce qu'ils se sont focalisés sur la fin, sans prendre la peine de rentrer dans le passé. Les rêves de grandeur que tu as sont bien. Mais le problème est que derrière ce message, tu ne vois que la grandeur. Oh, Dieu te dit, travaille ton derrière. Travaille ton passé. Tout le monde a un passé. Parce que personne n'est Élie le Tishbite. Personne n'est Melchizedek. Tout le monde sort de quelque part. Tout le monde a une lignée. Quelqu'un vient de quelque part. Il y a des racines que quand tu ne les coupes pas, elles t'avalent et elles avalent ta gloire. Les cimetières sont remplis des gens qui ont des grandes destinées et des grandes gloires. J'ai dit plein. Allez dans les cimetières. Plein. Ils sont morts avec leurs rêves, avec leurs visions, et avec les songes, et avec les promesses de Dieu, les prophéties sur leur tête. Et ils sont morts parce qu'ils ont commis une erreur. Ils n'ont pas travaillé leur passé. Ce qui te combat n'est pas ce qui vient, c'est ce qui est écrit. Touche ton voisin, dis est-ce que tu as compris? Non, je sais. Dieu a dit que c'est un grand homme d'affaires. Dieu a dit que je veux voyager. Mais tu n'as pas compris que dans Dieu a dit là, Dieu te dit travaille ce qui te combat. Et ce qui te combat, ça vient de ta famille. Amen, amen. Ta première délivrance commence par le fait que tu sortes de ta famille. Personne ne deviendra grand et une lumière et une gloire et des étoiles brillantes et un soleil qui éclaire tout un village jusqu'à ce qu'il sorte de sa famille. Sinon tu ne seras rien. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur famille. C'est une erreur. Dis à ton voisin, sors de ta famille. Parce que tant que tu ne sors pas de ta famille, les mêmes batailles que tes frères qui n'ont pas Jésus, que tu pries tous les jours, que tu jeûnes tous les jours, tu auras les mêmes batailles. Malgré ton le feu, ton feu là, ça les chatouille. Juste regarde, parce que pour que tu puisses avoir autorité suffisante sur les esprits de votre famille, tu dois d'abord sortir. Autrement dit, tu ne dois plus faire partie d'eux. Mais tant que spirituellement tu fais partie d'eux, tes prières ne produiront rien. Sortir de sa famille veut dire je ne marche plus selon les principes de notre famille. Plein d'entre vous, non, chez nous ce n'est pas comme ça, tu dois sortir de là.
Non, chez nous, on ne pense pas comme ça. Tu dois sortir de là. Ta façon de faire, tu dois sortir. Tu dois tellement sortir que même ton langage, ce n'est pas la même chose. La seule chose qui fait qu'on sait que tu appartiens à cette famille, c'est ta ressemblance physique. Mais sinon, quand on voit ta façon de faire, toi et les autres, il n'y a pas, c'est pas la même chose. Abraham avait une grande destinée. Il avait des grosses prophéties sur sa tête. Mais la première des choses que Dieu a demandé à Abraham de faire, il n'a pas demandé à l'esprit de faire. Il n'a pas demandé à un homme de Dieu de faire. Il a demandé à Abraham, sors de ta famille. Ta délivrance commence par là. Quelqu'un est là ce soir? Première cause. Qu'est-ce qui enfante les fondations? What gives birth to foundation? Qu'est-ce qui enfante? What gives birth to foundation? Écoute. Listen. Le problème que tu batailles dans le secret, personne ne connaît. Ça n'a pas commencé avec toi. Tu crois que Dieu ne te voit pas? C'est que tu fais dans le secret. Et tu te dis que tu es maudit, tu n'es pas maudit. Ça n'a pas commencé avec toi. C'est dans les gènes. Toi-même, on t'a donné. C'est comme un virus. Tu vas voir une jeune femme qui est en fornication, mais qui fornique. Et elle croit que ça a commencé avec tes soeurs et tes frères qui jouent au sein. Eux-mêmes, ils ont les mêmes problèmes. Tu crois que les rêves que tu fais là, chaque fois, tu es devant la tombe de ton arrière-grand-père que tu ne connais pas. Ça a commencé avec toi. Si tu demandes à tes frères et à tes soeurs, ils vont te dire que nous-mêmes on rêve ça. Ça n'a pas commencé avec toi. La quasi-totalité des problèmes que vous vivez et des péchés qui vous oppressent, ça n'a pas commencé avec toi. Tu n'as que hérité ça. Quelqu'un ici? Donc ne vois pas seulement le chômage. Il y a un problème qui t'oppresse dans le secret et tu pleures en silence. Ça n'a pas commencé avec toi. Parce que si tu côtoies ta mère et qu'elle a la sincérité de te parler, elle risquerait de te dire que tu n'es pas l'enfant de ton père. Et tu comprends que ça n'a pas commencé avec toi. Et maintenant tu vas voir pourquoi toi et tes soeurs vous êtes différents. Mais t'as fait comprendre depuis longtemps que c'est le même père. Ce n'est pas le même père. Maintenant tu comprends pourquoi même toi, c'est le même cycle qui revient. Tu avais Jean, mais en même temps, tu avais Vilain. Les deux. Ça n'a pas commencé avec toi. Et une cause. Vous ne pouvez pas suffisamment traiter un problème si vous ne trouvez pas la cause. Quand tu vois un problème persister dans ta vie, prends tes parents plus loin. Sans avoir à leur parler, ils te parleront. Observe la vie de tes parents. Les gens ici, j'espère que le message passe. Parce que ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire par ma bouche, moi-même c'est étrange. J'ai dit, tes parents n'auront pas besoin de te dire que voilà ce qui s'est passé. Mais si tu observes, non pas avec les yeux de la chair, mais de l'Esprit, ils vont te parler. La solution que tu cherches loin est devant toi. Mais le problème est qu'on t'a endoctriné avec la prière. On a dit prie et jeûne. Et les gens prient et ils jeûnent pour prier et pour jeûner. Sans chercher ce qu'on appelle la racine, la cause. Prions, le feu, détruisons. C'est pour ça que ton problème se calme un temps et ça revient. Parce que c'est comme l'herbe que tu as coupée au-dessus et tu as laissé la racine. Tout problème qui ne se traite pas à la racine reviendra. Je répète, tout problème qui ne se traite pas à la racine reviendra. Tu sais pourquoi les démons ont autant d'autorité sur toi alors que tu es rempli de l'esprit et que tu as donné ta vie à Jésus? Parce qu'il y a des alliances que tu ne connais pas qui ont été faites. Et tu es concerné. Que tu veux, tu ne veux pas. Tu es concerné. Que tu désires,
tu ne désires pas, ça te concerne. Fais toutes les déclarations que tu veux. Au nom de Jésus, ce n'est plus ma portion. Je révoque, je détruis, je suis une nouvelle créature. Tout ça t'impressionne au cœur des morts jusqu'à ce que tu te lèves pour aller à la racine. Je vous mets au défi, coupez un arbre dessus. Revenez 2 ans après. L'arbre a repoussé et de 1000 feux. Mieux encore que ce que tu as coupé. Et si tu blagues avec d'autres arbres dessus, de la même racine. Arrêtez de couper la tête du serpent. Déracinez le serpent. À chaque fois que vous attaquez un problème superficiellement, le problème attire d'autres démons. Ça multiplie les têtes. Voilà pourquoi on va prier pour toi. C'est un simple problème. D'autres s'ajoutent quelques temps après. C'est parce que la racine n'a pas été déterrée. Les démons n'ont pas peur de tes confessions. Ils ont peur de la qualité de la connaissance que tu possèdes. Tes confessions n'ont de puissance qu'à cause de ta connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tes confessions seront viles. Tu seras semblable à un enfant de 3 ans qui apprend à parler et dit je suis riche. Lui-même ne sait pas ce que c'est être riche. Maintenant, je te montre que la première cause, avant d'arriver chez tes parents, c'est ta bouche. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup enseigné pendant que je me préparais. Regarde, je vais te dire ce qu'il y a. Nos bouches ont conçu tellement de fondations. J'ai dit nos bouches, j'ai dit nos bouches. L'affaire que tu vois, c'est dangereux. J'ai dit ta bouche. Aujourd'hui, certaines de nos prophéties tardent à venir parce qu'il y a une réclamation sur laquelle Satan s'appuie. Des paroles que nous avions dit il y a 15 ans de notre ignorance. Suis, pardon, suis très bien. Maintenant, quand tu as eu la connaissance, tu t'es repenti, mais tu n'as pas eu. Quand tu te répands, ce que tu avais dit n'est pas annulé. C'est repenti veut dire je ne dis plus ce que je disais. Maintenant, ça tu t'es repenti. Et plusieurs n'ont pas pris la peine de dire j'annule tout ce que j'avais dit de négatif sur moi. Et c'est ça qui se lève et combat ta vie. Est-ce que quelqu'un ici? Non, je ne dis plus, j'ai arrêté. C'est bien. C'est pas suffisant. Maintenant, tu dois annuler. Mais maintenant, je te montre une voie par excellence. Annuler n'est pas aussi suffisant. Pourquoi? Le monde spirituel a horreur de ce qu'on appelle le vide. Quand tu annules, tu dois remplacer ce que tu as annulé par quelque chose de plus glorieux. Si tu ne remplaces pas, Satan va remplacer pour toi. Je parle à quelqu'un. Et te dis ce que l'Esprit m'a enseigné, je m'habillais. Il m'a parlé. Ta bouche. La quasi-totalité de vos vies sont déformées, c'est d'abord votre bouche. Aujourd'hui, tes enfants sont ce qu'ils sont parce que tu as dit des choses qui les ont pris avant que tu ne sois marié et que tu ne sois enceinte d'eux. Tu as dit des choses qui les suivent aujourd'hui. Tu auras beau te plaindre. Mon mari est ceci, mon mari est cela. Mais sauf qu'il y a 15 ans, tu ne te rappelles pas. Quand tu étais encore jeune fille, tu as dit qu'en tout cas, et tu parlais dans les blagues. Même si j'ai un homme qui ne fout rien, ça ne me dérange pas. Et tu riais. Mais sauf que l'apôtre Paul va dire qu'il n'existe parmi vous aucune plaisanterie. Pourquoi? Dans le monde spirituel, il n'y a pas les blagues. Donc même quand tu dis que tu blagues, blague les choses bien. Comme ça, ça va te suivre. Et tu as parlé comme ça. Que, moi, si je serais pauvre, est-ce que je suis même riche? Et aujourd'hui, tu te plains que tout est fermé. Remonte le temps. Il y a des choses qui te combattent. C'est ta parole contre ta parole. C'est ta parole contre ta parole. Qu'est-ce que tu as dit l'autre jour? La fondation. Première cause. Ce qui sort de notre bouche. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. À partir du verset 3. Regarde, je vais te dire un mystère. Ta bouche
est le prophète de ta vie. If the prophet of your Ta bouche détermine la voie que ta destinée doit suivre. The way that your destiny will take. Tu ne seras jamais au-dessus de ce que toi tu dis de toi-même. Et ce que tu crois de toi-même. Et ce que tu penses de toi-même. Avec autant de conviction. La plupart d'entre vous, malgré les impositions des mains et des déclarations des grands hommes de Dieu, ça ne donne pas parce que ta bouche est supérieure à leur bouche. Plusieurs ont l'habitude de courir que le prophète dit. Est-ce que tu sais que tous les matins tu dois te lever, te mirer et tu prophétises sur toi-même? Oh, pourquoi les gens s'y sont comme ça? Why are you like this now? Pourquoi vous êtes comme ça? Why are you like this? Non, la vie ne donne pas. Regardez la fondation que tu poses. Les démons aiment ça. Ils prennent ça, ils mettent, ils ajoutent le béton. Ma vie, c'est. J'ai dit, depuis que j'ai eu la révélation, il y a des années de ce truc. Même quand c'est dur, comment je confesse ce qui est positif. Je ne peux jamais être pauvre. Amen. Dis avec moi, je ne peux jamais être pauvre. Je suis riche. L'abondance est ma portion. Mon désert se changera en étang d'eau. Voilà la confession que tu dois faire. Mais tu passes le temps. Regarde, ce qui vous dérange et Satan a réussi à vous contrôler avec, c'est que l'ennemi durcit certaines circonstances dans votre vie et vous pousse à faire des confessions pour l'amener à entrer en action. Les choses sont tellement dures et tu dis ma vie ne donne pas. Et après ça, tu te rends compte que les choses s'amplifient. C'est ta bouche. Ton langage est la voie qui ouvre le chemin à Dieu. Et c'est aussi la voie qui ouvre le chemin au démon. Ton langage. C'est que je suis aujourd'hui. Si l'une des choses qui fait que Satan n'a pas de contrôle et de pouvoir sur moi, c'est ce que je dis tous les jours avec conviction. Avec quoi? Conviction. Ta confession n'a de pouvoir que si tu dis avec conviction. Mais l'ennemi assèche ta vie et fait en sorte que toi-même, tu ne crois pas en toi. Et tu finis par dire, ma vie n'est rien et je ne serai rien. Mais sauf que quand tu es en train de dire ça, ce n'est pas que pour toi seul que tu parles. Dans tes entrailles, tu portes une descendance. Et quand tu dis je ne serai rien, ça va les suivre. Ils ne seront rien. Et Satan scène. Mais quand tu dis je suis un homme de destinée, la gloire est ma portion. Je ne peux pas être limité. Les circonstances contre moi ne travaillent qu'à ma faveur. Quiconque se lève contre moi, ça tourne à ma faveur. Automatiquement, Dieu met ça dans l'ADN de tes descendants. Et il commence à vivre l'abondance. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tout ce que tu as dit de négatif sur ta vie est annulé. Et je change cette annulation par la présence de la gloire. Tes limites sont externes au nom de Jésus. Tout ce qui te combat travaille pour toi au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ta bouche, c'est la direction. C'est le gouvernail. Regarde ce que le type là-bas dit. Va d'abord verset 3. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Je vais te montrer par l'apôtre Jacques que notre bouche est très dangereuse. Parce que si avec ma bouche je peux créer autant de dégâts, ça veut dire qu'avec ma bouche je peux construire des immeubles. Je vais t'expliquer une image que le Saint-Esprit vient de me montrer. Maman Noël, lève-toi. Supposons que voilà Maman Noël. Maman Noël. Supposons c'est la gloire que Dieu m'a réservée. Alléluia. Amen. Lève-toi. Tenez-vous ici. Tenez-vous devant moi. Monsieur Mbakok, levez-vous. Pardon, suivez. Regardez-moi pas ici. Oui. Ça, ce sont les défis que Satan a envoyés dans ma vie. La maladie, la sécheresse, les difficultés, chômage et tout ça. Maintenant, leur job, leur seul job, et c'est le seul travail du diable, c'est de tuer ma foi. Parce que quand ta foi est éternelle, ton langage, ce qui t'amène à dire que tu es grand, c'est ta foi. Ce n'est pas ta bouche, ce n'est pas ton cerveau. C'est parce que tu es convaincu. Mais si ta foi est éteinte,
que ton langage change. Maintenant, c'est tellement dur. Et regarde, chaque fois que je proclame, tu fermes pas. Je suis un homme de gloire, rien ne peut m'arrêter. Ouais, c'est ce qui se passe. C'est en train de venir. Parce que les paroles que tu es en train de prononcer, ce sont des filets que tu lances sur un poisson. Et à chaque fois que tu déclares, ça vient vers toi. Rien ne peut me stopper pendant que je suis élevé. Cette sécheresse annonce la pluie de Dieu. Je suis un homme de destinée. Dieu a dit que je veux parcourir les nations. La gloire de Dieu est en train de se révéler. Maintenant, quand c'est là, regarde ce que ça va faire. Fait qu'on va paf, ils vont tomber. Regarde ce que ça fait. La puissance de Dieu me libère. Et toi, tu commences à laisser dégager. Et change en possession de ma destinée. Chaque fois que tu déclares ce que tu es, c'est une corde qui l'attire de plus en plus, de jour en jour, vers toi, de seconde en seconde, et ça te permet d'accéder à ce que Dieu t'a dit. Oh, donne un amen glorieux. Oui. Oui. Et quand ça vient, est-ce que tu sais que pardon suis, ta bouche là peut ajouter dans ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Les gens s'y m'énervent. Dieu peut avoir prévu que dans toute ta vie, Madame Bakop, vous allez faire 10 nations. Mais à force chaque nuit, prendre 2 minutes, je veux voyager dans 120 nations. Rien ne peut m'arrêter. Les visas me sont donnés. Les ouvertures sont pour moi. Les finances ne manqueront pas. Elle a fait ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une prophétie soit ainsi par l'Éternel. Je te donne 120 nations. Oh, Jésus, c'est ta bouche. Dis à ton voisin, c'est ta bouche, c'est ta bouche. Ce n'est pas un prophète, c'est ta bouche. C'est ta bouche. Arrête d'agir en fonction de ce que tu vis. Arrête de fonctionner en fonction de ce que tu vois. Arrête de proclamer ce que tes yeux voient, mais proclame ce que tu veux voir. Dans son annonce, vraiment, c'est dur. Chez moi, ce n'est jamais dur. Tu sais pourquoi? Je refuse de confesser que c'est dur. Non, je n'accepte pas ça. Je ne fais pas quoi? Je n'accepte pas. Je dis, entre dans mon secret quand je prie, je ne peux pas souffrir. Quand je dis je ne peux pas souffrir, ça veut dire même mes descendants ne peuvent pas souffrir. Parce qu'ils sont en toi. Quand ce que tu déclares, ce sont des pactes que tu lis avec des esprits. Je répète, ce que tu déclares, ce sont des pactes que tu lis avec des esprits. Est-ce que tu sais que tu es juste? Tu ne te reproches de rien. Pardon, les enfants, tous ceux qui sont enfants, de toute façon, tu es né de quelqu'un un jour. Et c'est une erreur et je te parle par révélation. Et que ton père dans la colère, alors que tu ne te reproches de rien, t'as dit vaut rien. Merci, Jésus. Tu as lu ça. J'ai dit quoi? Murmure. Parce qu'on ne répond pas à son parent. Tu murmures. Alléluia. Prostituée. Le monde spirituel n'a pas besoin que tu cries. Juste que tu parles. Les gens pensent que c'est en criant. Non, ce n'est pas nécessaire. Prononce quelque chose. Je peux aller loin. Dieu a envoyé un minimum de 4 anges à tout enfant de Dieu. Je dis minimum de 4 anges. Des anges n'agissent pas sous les ordres de Dieu. Maintenant les gens sont là, hein? Je dis, des anges n'agissent pas sous les ordres de Dieu. Amen. Parce que Dieu leur a dit, faites comme lui il vous dit. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre vous, il y a des circonstances où Dieu n'attend pas que tu dis je t'en supplie papa. Dieu attend que tu ordonnes. Amen. Que tu dis maintenant ce fleuve se fend en 2, je passe. Amen. Les gens disent parfois, pardon, écoute, ce qui manque l'enseignement, si, pardon, écoutez, il rate des choses. Amen. 2 fois on prie 3
trop et on traumatise trop Dieu. Au point où il n'entend rien. Parfois Dieu veut une seule chose. Viens, tu parles 2 mots, tu te lèves, tu parles. Non, tu parles 2 mots, tu te lèves, tu parles. C'est fini. Non, c'est fini. Un homme de Dieu un jour a donné ce témoignage. Suis le témoignage. Tu comprendras que ta bouche est puissante. Il dit le Seigneur l'a envoyé faire le ministère dans un village. Et il sortait de la capitale. Et ça ne l'arrangeait pas. Tout le monde ici aime la belle vie. Si c'est faux, dis que c'est faux. Comme ça, je vais te déclarer, tu vas rester où tu es. Qui n'aime pas la belle vie? J'aime la belle vie. Tu sais, certains d'entre vous, je vous comprends quand vous ne parlez pas. Regardez, il y a des hôtels que si je t'amène là-bas, tu comprendras que ce que tu appelles matelas, ce n'est pas matelas, c'est matelette. Il y a des hôtels étranges que j'ai dormi, j'ai compris que ce que j'ai chez moi là, c'est les tissus. Je dors sur la traverse. Un jour, on m'a invité, comme ça, on m'a fait dormir. C'était à Boya. Je pense que c'est un truc de 4 étoiles, pas. Je croyais qu'il était venu au Cameroun. Je te jure. Je te dis, d'abord tu es court. Même si tu n'as pas sommeil, tu vas dormir. Certains d'entre vous, vous priez contre les démons d'insomnie alors que c'est ton matelas. Il a dit priez pour moi, je n'arrive pas à dormir, ça fait 2 jours. Le matelas là. Un matelas que tu fais comme ça, tu crois qu'il y a une pierre. Tu tournes comme ça, tu crois que c'est les épines. Tu vas dormir comment? Tu vas dormir comment? C'est pour ça que je dis toujours. Quand tu entres chez quelqu'un qui est riche, l'air que tu respires, ce n'est pas le même air de ta maison. La preuve, c'est que quand tu es là-bas, tu ne veux plus sortir. Tu prolonges les conversations pour rester. Tu sors les versets bibliques pour que le temps dure. Au nom de Jésus, Dieu t'introduit dans une dimension où ça devient ta portion. Ta condition change, tes meubles changent, tout change au nom de Jésus. L'homme de Dieu a donc dit, Dieu lui a dit va en brousse d'un village, il est allé là commencer le ministère. Et dans ce village, il n'y avait pas de lumière. Et il avait la convention des femmes comme dans la quasi-totalité des églises que ça se passe. Il a dit Seigneur, maintenant tu m'as amené ici, j'ai construit l'église et puis il y a la convention des femmes, notre première convention, il n'y a pas de lumière, on va faire comment? Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé demander à Dieu. Il est allé se renseigner. Le défi pour tirer la lumière de la ville la plus proche pour ce village, c'est combien? Le montant là, c'était des centaines de millions. L'homme de Dieu, il a dit, je ne vois pas les intercesseurs. Non. Il a pris la facture. Il est venu sur l'autel. Il dit, bon, Dieu, toi qui m'as envoyé ici, non? Tu as dit que dans ton plan, c'est que je sois ici, non? Non, on veut la lumière. Et la convention était dans 1 semaine. J'ai besoin de lumière. Merci Seigneur parce que tu donnes. Il a déposé les parties. Il a dit, je ne prie rien, je ne gêne rien. J'ai parlé comme j'ai parlé ça. Parfois, ton problème c'est que tu veux aider Dieu dans ses projets. N'aide pas Dieu, mets-le devant ses responsabilités. Les gens blaguent très bien. C'est pour ça que je ne chauffe pas ma tête pour ce ministère. Je te mets devant tes responsabilités. Je ne suis qu'intendant. Il est parti. À peine il est parti, le ministre, un ministre de la capitale, c'est venu dans sa tête que tu as la lumière dans ton village. Maintenant, il va dire aux responsables de l'énergie de ce pays, tire la lumière dans mon village. Le responsable de ce pays a compris le village où l'homme de Dieu vient de mettre le ministère. Il a tiré ça en 2 jours. L'homme de Dieu est venu à l'hôtel et dit, ah Seigneur, tu es rapide, hein? Vous ne savez pas que quand on ne prie pas trop, on dit seulement ça va. Le lendemain, je vois les poteaux et l'autre on a tiré. Mais en tout cas, merci. Je venais te dire merci, vraiment, tu as. La lumière est venue. On appelle le responsable de l'énergie de ce pays et on lui dit, ok, est-ce que tu as fait? Il dit que non, j'ai fait ça, ça fait 2 jours. Le ministre appelle le village. La lumière est venue. Quelle lumière? On n'a même pas vu la. Il dit que mais je viens d'appeler le village. On me dit, il dit que mais vous n'avez pas dit que c'était. Il dit que non. J'avais plutôt dit que c'était.
Le responsable qui a tiré cette lumière est venu voir cet homme de Dieu. Il a dit, si ton Dieu peut faire ça, pardon, prie que Dieu me visite. Et l'homme de Dieu dit qu'il a appelé le responsable de l'énergie. Il a dit, parce que tu as obéi à la voix de mon Dieu, le mois prochain, tu es ministre. Je te nomme ministre. Et vrai, le mois prochain, il est devenu ministre. Le chef technique qui était sur le terrain, il allait le voir, il a dit, mais pasteur, tu as déclaré pour mon patron là, ça déclare même un truc. Au nom de Jésus, parce que tu obéis à la voix de Dieu, aucune porte ne t'est fermée. Aucune porte ne te résiste. Maintenant, regarde la puissance de ta bouche. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous aussi, leur corps tout entier aussi nous obéissent. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont comment? Sont dirigés par quoi? Une très petite quoi? Gouvernail. C'est ce qu'on appelle dans les voitures les volants. Au gré du pilote. De même la langue est un petit membre qui se vante de quoi? De grandes choses. Voici comme le feu. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant toute notre vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Regarde, ta bouche est capable de détruire les amitiés, de détruire les renommées. Imagine alors si tu pouvais utiliser cette bouche pour construire ta destinée, construire ta gloire. Tous les jours quand tu te réveilles, tu proclames des choses vivantes. Tu déclares des choses réelles. Les choses que l'œil ne voit pas, mais que toi tu vois. Certains d'entre vous, votre langage et votre démarche ne changent pas. Parce que vous ne croyez pas à ce que tu as prévu pour vous pour demain. Vous vivez dans le présent. Arrête de vivre dans le présent, vis dans le futur. Et cela, ça commence par le changement de ta mentalité. Et tu commences à déclarer, à proclamer. Et tu marches comme un grand. Combien parmi vous savent qui sont des grands? Amen. Qui sont des personnalités? Qui sont des dirigeants de demain? Personne n'a levé la main. Vraiment, tout ce que je souffre ici, ta souffrance est pour peu de temps. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a tellement souffert au point où il a désespéré. Peu importe le temps que ça a duré, le jour finit par se lever. Et je suis convaincu que cette année, ton soleil va se lever. Ton soleil va se dresser. Les ténèbres qui recouvrent la cafetière de ta vie vont disparaître. Ton soleil va se lever. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Marche pas de ma vie. Arrête de bâtir, de détruire ta vie en bâtissant des mauvaises fondations par ta bouche. Arrête. 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 Toi qui fais le commerce, quand tu vois ce que tu portes en main, qu'est-ce que tu vois? Très peu d'entre vous voient des choses glorieuses. Amen. Toi qui cours les habits, quand tu cours, qu'est-ce que tu vois? Toi qui vends le pain, quand tu vends, qu'est-ce que tu vois? Si je pose la question à certains d'entre vous, ils vont dire que je vois simplement mon gagne-pain quotidien. Mais quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui a eu la révélation de ce que Dieu est en train de donner va dire, je vois des grandes entreprises employer 1000 personnes. Et c'est pour ça que maintenant, quand il a cette révélation, il peut confesser. Pendant qu'il sert le pain, pendant qu'il vend les légumes, pendant qu'il vend le corps, pendant qu'il vend le gombo, pendant qu'il vend les chaussures, il est en train de louer Dieu. Et il proclame que Seigneur, je te rends grâce parce que c'est une entreprise multinationale qui va être implantée dans les pays, dans les nations, qui va réduire le chômage, qui va embaucher les gens, enlever les gens de la souffrance. Je te loue parce que cette entreprise ne va pas se limiter à mon niveau, mais les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants vont jouir de cette entreprise. Et le meilleur des amens, je déclare que ça se passe. Arrête de vivre dans ton passé, de vivre dans ton présent. Commence à vivre dans ton futur en fonction de ce que tu as réservé pour toi. Prophétise même ce que tu n'as pas prophétisé. Force tu as donné ce qu'il n'a pas mis dans ton projet. Cela passe par ta bouche, par
ta bouche. Your mouth. Voilà pourquoi. Pour que cela ait autant d'efficacité, tu dois préserver ta bouche de tout ce qui n'est pas bien. Parce que plusieurs vont aller déclarer, ça ne va pas marcher. Maintenant, regarde verset 10. Je vais te dire pourquoi ça ne va pas marcher pour plusieurs.